qui nous a été proposé, c'est-à-dire que je ne vais pas refaire la présentation que j'ai faite, mais je vais plutôt repartir en fait des idées qui paraissaient intéressantes au groupe. Voilà. Donc du coup, je parle d'une étude qui donc, travaille sur le transfert de pratiques environnementales entre sphère domestique et sphère professionnelle. Et donc c'est vraiment un travail inductif. C'est-à-dire qu'à la base, ça part d'une intuition que j'avais eue sur d'autres terrains. Enfin, une intuition, plutôt une observation, mais qui m'a amené à cette intuition qu'il y avait quelque chose d'intéressant à travailler sur cet interstice entre ces deux sphères-là au niveau des pratiques environnementales. Et donc je suis parti à la recherche de personnes qui pouvaient effectivement amener des pratiques environnementales de leur maison à leur travail et inversement. Au début, je suis allé voir des gens qui n'avaient pas un métier lié au développement durable, mais qui étaient reconnus pour avoir des pratiques de développement durable dans leur entreprise. Et là, effectivement, j'ai pu observer le phénomène de transfert de la maison vers le travail. Mais après, je me suis dit, mais si je ne vais voir que ce type de profil-là, je manque l'autre sens. Et donc, j'ai complété mon échantillon, je l'ai changé en cours de route, en fait, pour aller voir des personnes qui exerçaient un métier lié au développement durable, pour voir ce qu'elles faisaient chez elles. Voilà, donc ça, c'était un peu sur la méthodo, sur l'angle. Et ensuite, un autre point qui a intéressé le groupe précédent, c'est la méthode que j'ai mis en place du groupe domestique. Parce qu'en fait, j'ai interrogé ces personnes toujours sur leur lieu de travail. Donc je faisais de l'observation, j'allais voir aussi leurs collègues, etc. Mais comme je travaille sur le transfert domicile-travail, je n'avais pas de vision de leur domicile. C'était compliqué après de les accompagner chez elles. Donc en fait, j'ai eu l'idée de leur demander de créer un book domestique. Et donc, du coup, il s'agissait de rassembler des photos des pratiques environnementales qu'elles avaient chez elles et de mettre quelques commentaires. Donc là, pour info, je vous ai amené le travail fait par la meilleure élève du groupe, Lorraine. Donc, elle m'a carrément fait un truc, un descriptif ultra précis de toutes ces pratiques environnementales à la maison. Donc ça n'a pas toujours aussi bien marché qu'avec Lorraine, mais bon, ça a quand même bien marché. Les trois quarts ont joué le jeu et la moitié a vraiment bien joué le jeu. Sur combien de temps, la durée? La durée... le book, ils avaient une semaine, 10 jours, quoi. Ouais, bon, il y en a que j'ai dû relancer 5 fois, mais voilà, c'était... Donc ça m'a permis du coup d'avoir une vision de ce qui se faisait à la fois dans le cadre professionnel et dans le cadre privé. Du coup, pour rentrer un petit peu plus sur le pourquoi, les logiques un peu de ce transfert, évidemment, j'ai trouvé des militants, j'ai trouvé des gens qui sont très engagés sur le plan environnemental, chez eux évidemment, mais aussi dans des associations, et qui se servent un peu de l'univers professionnel pour aller convaincre. Voilà. Mais j'ai pas trouvé que ça. Et ce que j'ai trouvé de plus général, finalement, dans les logiques qui sont derrière ces processus de transfert, c'est une forme de souffrance au travail. Ça, je ne l'avais pas du tout anticipé. C'est vraiment venu du terrain. Une souffrance liée à la dissonance cognitive. Quand vous êtes quelqu'un qui est très, très engagé chez soi, qui fait du zéro déchet, qui avait un potager, voilà, et que vous arrivez dans un milieu professionnel où la norme c'est la surconsommation, parce que dans le monde du travail, la consommation c'est considéré comme un facteur de production, et donc plus on consomme, plus on produit et mieux c'est. Et bien il y a un moment où les gens ils adhèrent plus. Voilà, et notamment les gens qui peuvent soit avoir une sensibilité environnementale forte, soit une éducation à la frugalité parce que ils viennent de milieux populaires, parce que ils ont grandi à la campagne, etc. Et donc on voit que le transfert, c'est essentiellement
une stratégie pour réduire cette dissonance cognitive. Autre point qui est apparu important au groupe, c'est l'aspect de l'individu vers le collectif. C'est-à-dire qu'on voit que dans ce transfert du domicile vers le travail, si le salarié il reste seul dans cette activité-là, finalement il ne se passe pas grand-chose. Certes, au départ, il y a un individu qui prend l'initiative, qui se met à plus utiliser le papier au bureau, il fait ça pour lui, il va faire ça avec ses 2-3 collègues de bureau, voilà. Mais en fait, on voit qu'ensuite, il y a tout un processus collectif qui se met en place, et c'est ça qui va constituer le transfert. Donc souvent, il y a un événement déclencheur, du type un déménagement, du type un concours d'innovation, qui va donner l'idée ou la possibilité au transféreur de sortir justement de son petit périmètre, de se dire ces nouvelles pratiques que je mets en place, je peux essayer de les étendre à toute l'organisation. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que le transféreur il va réunir autour de lui un petit groupe, un groupe restreint, entre 5 et 20 personnes, on va dire. 2 personnes intéressées par ces questions de développement durable, qui vont se réunir, alors souvent qui sont issus de différents services, et puis qui vont se réunir dans les creux de l'activité professionnelle, donc ça peut être le midi, en fin de journée, etc., qui vont parfois se donner un nom, voilà, qui vont créer un groupe WhatsApp, qui vont créer un groupe Yammer, vous savez, c'est les réseaux socio-professionnels, et qui vont essayer d'agir ensemble pour convaincre un plus large panel de collègues. Donc ça passe par des événements qui vont organiser, ça passe par des actions sur, par exemple, on va retirer les poubelles individuelles et mettre en place des poubelles collectives pour faciliter le tri, voilà, ce genre de choses. Donc vraiment là, le relais du groupe, si le transfert reste seul, il ne se passe rien, c'est vraiment parce qu'il s'appuie sur un groupe que ça va commencer à diffuser. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on va vouloir généraliser à toute l'entreprise, parce que là, il va falloir négocier avec les différentes directions, la RSE, les RH, les directions plus techniques de gestion des sites, les managers. Et là, pour le transféreur qui est un amateur, finalement, c'est pas son métier, il fait ça en plus, quelle légitimité il a pour aller demander à toutes ces directions de modifier finalement leurs pratiques. Voilà, donc là ça devient assez compliqué. Et autre aspect également, c'est que pour convaincre des personnes qui ne font pas partie de ces groupes support, qui ne sont pas forcément intéressés par le développement durable, il va falloir multiplier les stratégies d'incitation au changement. Et donc on tombe dans des démarches très lourdes qui prennent beaucoup de temps. Et ces transferts, souvent, n'ont pas de temps dédié dans le cadre de leur travail pour ce type de pratique. Et donc là, on voit qu'il y a une limite à la diffusion à ce niveau. Dernier point, parce que je crois qu'on arrive au bout du temps, c'est finalement le fait d'avoir mis le doigt sur ce phénomène-là, de l'avoir décrit, ça a, on va dire, renforcé, ou ça a fait une sorte d'écho à la diffusion, parce qu'il y a eu un certain nombre d'articles de presse. Alors moi j'ai fait un article dans le site The Conversation, et ensuite ça a été repris par des journalistes. Il y a eu Libé, il y a eu Le Monde qui a fait un article. Et donc il y a eu plein de réactions en fait sur les réseaux sociaux à ces articles de personnes qui se reconnaissaient comme étant transféreurs. Donc moi j'ai eu des dizaines de messages de gens qui me disaient « Ah mais c'est tout à fait ce que je fais ». Donc on m'a raconté des nouvelles expériences dans des entreprises dans lesquelles je n'avais pas enquêté. Et là j'ai mis ce compte Twitter, ça m'a fait super plaisir. En fait c'est quelqu'un qui met dans son descriptif transféreur, voilà, et néologisme désignant une personne qui transfère ses éco-gestes dans le milieu professionnel. Et donc du coup voilà, c'est cette idée que finalement en menant une étude sur un phénomène qui était assez peu visible,
Et derrière, en lui donnant un écho médiatique, ça semble participer à l'accélération du phénomène de transfert. Voilà en 10 minutes. Super, c'est parfait. Alors là, c'est right in time avec une belle conclusion. Roi du pitch. Bah, merci au groupe d'avant. Hein. Du coup, je sais pas s'il y a un temps pour des questions, si vous avez des réactions. Je crois qu'on tourne. On tourne maintenant. Ouais, on tourne, retourne. c'est Ouais. vrai. On retourne.